grâce de Dieu, j'ai dénommé Jésus-Christ seul. Amen. Et nous allons recevoir les différents prédicateurs avec des thèmes puissants, profondément révélés par le Seigneur de gloire. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 14, 6. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus lui dit Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Prions pour la parole. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Nous croyons, Éternel des armées, que tu es l'auteur de cette activité spirituelle. Nous avons abandonné nos maisons, c'est parce que dans notre cœur, tu as déposé une charge. Lorsque la trompette est sonnée, certainement il y a une pensée que tu veux libérer derrière le son de la trompette. Alors, il est écrit dans les Actes des Apôtres, ne crains rien, prêche la parole, personne ne te fera du mal, moi je suis avec toi, car j'ai un peuple nombreux. Alors l'évangile de ce soir est annoncé aux élus de Dieu. L'évangile de ce soir est annoncé à ton peuple, Père. Seigneur, je recommande au Dieu toute cette activité spirituelle sous le contrôle de ta puissance et de ton onction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me lève et je m'oppose contre tout esprit d'envoûtement, tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue, toute mauvaise pensée que l'ennemi peut faire surgir afin d'envoûter, de distraire l'église. Je les chasse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, je libère la puissance de ton feu, en Seigneur, afin de réduire en cendres et en poussière toute vibration, toute projection, toute attaque du monde des ténèbres. Je proclame cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, viens, Seigneur, parler à ton peuple, viens nous édifier. En ton nom, roi des gloires, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, cette activité spirituelle est une activité spirituelle très différente par rapport à sa portée spirituelle et le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur afin de communiquer à tout le monde. J'aimerais ici te dire, ne sois pas dans la distraction. Ne viens pas en sérieux étant spectateur. Ne viens pas en sérieux seulement pour te distraire. Sinon tu risques de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que le temps ne se ressemble plus. Sachez-le, que l'Écriture déclare, à l'époque de Noé, le Seigneur a remarqué quelque chose sur la terre. Le péché était en train de s'accroître de manière extraordinaire. Et le ciel décide quelque chose sur la vie des hommes. L'Éternel choisit un prophète et il dit à son serviteur Noé de construire l'arche. Pourquoi? Dieu avait décidé la destruction des hommes. Que Dieu dise Amen. Et avant chaque destruction, avant chaque sentence, Dieu ne peut pas accomplir sa colère sur la terre sans pour autant avertir son peuple. Mais pendant que Noé était en train de construire l'arche, le peuple était dans la distraction. Le plus grand démon de toutes les générations, c'est la distraction. La distraction, c'est le fait de ne pas concentrer son esprit sur les choses qui sont prioritaires. La distraction, pendant que Noé était en train de construire l'arche, certains se moquaient de Noé. C'est comme ce soir, nous avons reçu l'information, mais dans quelle attitude nous sommes en train de participer à ce programme de prière. J'aimerais t'apprendre une chose. Si tu es habité par la distraction, parce que c'est le démon que Satan utilise dans cette génération, tu risques d'être surpris par la sentence de Dieu. Mais je sais une chose, que le véritable fils de Dieu, malgré la pression, malgré les hauts, malgré les bas, malgré la confusion, quand la parole est annoncée, le fils véritable de Dieu se réveillera de son sommeil. Parce que la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix. Et pendant cette semaine, je m'adresserai aux brebis de Dieu. Parce que Judas ne va jamais se convertir. Il peut marcher avec la parole, mais il ne changera jamais. Il peut écouter la parole, mais il ne changera jamais. Mais un véritable fils de Dieu, quand la parole arrive, la parole donne un ordre. Là où il y a le péché, la sainteté s'introduit. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Christ est vivant. Alors dans cette génération, qui est la génération du temps de la fin, Satan a libéré tous les démons possibles
Alléluia. Afin d'égarer les jeunes, d'égarer les vieux, d'égarer les prédicateurs. Ça passe par des maladies, ça passe par les médias. Ainsi, vous allez remarquer, même des éminents, soi-disant prédicateurs, abandonnent le droit chemin pour s'attacher aux choses de la terre. Vous allez remarquer, même des soi-disant prédicateurs, ne pas reconnaître la personne qu'elle prie. Amen. J'ai vu un prédicateur de renommée, un grand prédicateur. Parler de Jésus, c'est comme si parlait d'un ami. Parler de Jésus, c'est comme si parlait d'un prédicateur. Frère, l'évangile c'est Jésus. Quand un prédicateur ne connaît pas Jésus, quand un prédicateur n'annonce pas Jésus, même s'il a une grande église, frère, c'est un camp de concentration pour nos frères. Si tu as abandonné ta maison, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Si je prêche, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là au Seigneur, c'est pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a vécu la mort? Non, je ne sais pas tes acclamations. Mais là, tu as acclamé pour ton grand-père. Jésus ne le fait pas comme ça. Mais tu as acclamé pour ton nom de famille. Jamais Jésus. Et pour acclamer qu'il est le roi des rois, le Seigneur, le Tout-Puissant, le Saint des Saints, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Alléluia. Il mérite plus que ça. Amen. Jésus est le fondement de l'église. Tu peux t'asseoir, merci. Écoute-moi bien aimé de le Seigneur. Sois sensible à la voix de Dieu. Parce que le Seigneur a une façon de payer extraordinaire. Alléluia. Alors ici, l'ennemi passe par les médias. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le satanisme est en train de battre le corps dans les réseaux sociaux. Amen. Personne ne m'a pas compris. J'ai vu quelqu'un faire la propagande de Satan en s'appuyant sur le matériel. Alors nous sommes dans la confusion. Paul a dit ceci. Si c'est pour les choses de la terre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Il y a des gens à cause de l'argent, parce qu'il est pauvre, ils pensent qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si tu manques d'argent, c'est parce que tu n'es pas encore intelligent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et l'église aujourd'hui pense que l'église c'est l'argent. Non, ça c'est rien. En un clin d'œil, les voitures seront détruites. En un clin d'œil, même ton corps que tu peux faire habiller, je ne sais comment, va te renier. Quand ton âme dira, mon temps est arrivé, l'âme sortira. Le corps que tu entretiens ne peut pas l'entretenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le bain de Coréen, tu l'as tué le maillot, on n'a pas un pas. Le bain est important. Parce qu'un jour, toi, là, tu sais, et tout ça va ennemi là. Un jour, toi, il y a combien de moments, et tout ça va ennemi là. Et on va faire un peu la cochola, mais ça va pas faire un peu la colère. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui va m'arriver après ma mort, mais où est-ce que je serai après ma mort? Que quelqu'un dise Amen. Si tu es venu pour l'évangile du ciel, acclame le roi des rois. Les enfants de Dieu, nous sommes en train de voir comment les grandes institutions du monde sur qui nous avons compté autrefois est en train de prôner l'homosexualité. Nous voyons sur la terre comment les grandes nations soutiennent l'homosexualité. Un enfant garçon peut changer de sexe. Et les prédicateurs sont là, ils risquent rien. Un jour, j'ai lu un grand prédicateur. Il réunit des nombres qu'on ne peut pas expliquer, frère. Dans son livre, il est en train d'apprendre aux hommes comment quelqu'un peut rencontrer le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à sa foi? Il a dit, il parlait du péché de l'adultère. J'ai dit Amen. Le péché du mensonge. J'ai dit c'est possible parce que le pas du mensonge c'est le diable. Dans tout ce qu'il écrivait, j'ai reconnu qu'il n'y a pas quelque chose. L'homosexualité. Parce que si tu pars dans des nations comme le Canada, prêcher contre l'homosexualité, de mettre le pas sur ton pays. Et nous, l'église, les apôtres sont morts à cause de la vérité. Tous les apôtres, la plupart ont perdu leur vie à cause de la vérité. Nous avons des prédicateurs qui sont dans la politique, mais l'église rien auprès de ces hommes. Jean-Baptiste a dit, la femme que tu as aujourd'hui, ton mari est encore vivant.
toi Hérode, ce n'est pas ta femme. À cause de la vérité, il a été tué, il a perdu sa vie. Mais aujourd'hui, les prédicateurs ont peur de la vérité parce qu'il a besoin d'argent. Il veut construire des immeubles, il veut avoir des voitures, il construit son poste. Ah, si je crois de tout mon cœur que le Seigneur a choisi une génération qui viendra dire à Hérode, cette vie c'est le péché. Jamais il n'y a une génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens déclarer ce soir, Dieu fera de toi un ministre de cette nation et tu vas emmener l'évangile. Alors il y a un homme dans la Bible. Sa génération a vécu la même réalité. C'était l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, Jésus l'a appelé fils de tonnerre. L'apôtre Jean, c'était l'un des apôtres que Jésus aimait. L'apôtre Jean n'était pas n'importe qui. Alors sa génération, les nouveaux chrétiens, parce que tous les livres de Jean avaient un but. Le premier but, l'évangile a été, plutôt Jean a écrit aux nouveaux convertis. Vous savez, quand on est converti nouvellement, si on n'a pas les bases, on peut se perdre. Ces nouveaux convertis étaient devant un mouvement puissant des religieux. Les gnotismes, on les appelle. Donc ils avaient une autre réalité, une autre vision, une autre façon de faire. Quand tu reçois la parole, certains viendront te dire que Jésus, il n'y a rien de bon là-bas. Alléluia. Christ est vivant. Alors qu'est-ce que j'en fais? Inspiré par Dieu, parce que c'est lui que le Seigneur a donné la révélation, l'Apocalypse. Mais avant qu'il rencontre l'Apocalypse, il a fallu qu'il y ait une révélation. Tu peux connaître Dieu aujourd'hui, mais ne pas recevoir le côté caché du Seigneur. Jean marchait avec Jésus, mais Apocalypse 1 dit ceci, les révélations de Jésus qui passe au serviteur Jean. Quand il s'agissait des grands mystères faits, tu as besoin de rencontrer Christ dans une autre dimension. Je prie ce soir que tu rencontres Jésus dans une autre dimension. Je prie ce soir que Dieu t'emmène dans un autre degré. Alléluia. Jean s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des sectes. L'occultisme est entré même dans l'église. Nous sommes en train de faire des portefeuilles magiques dans l'église. On voit beaucoup de réalités. Alors qu'est-ce que Jean fait? Jean écrit aux nouveaux convertis. Et lorsque les nouveaux convertis ont compris, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas seulement les nouveaux convertis, mais il y a aussi les chercheurs de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à un moment dans la vie, quand tu rencontres Jésus, tu as persévéré, tu te rends compte qu'il y a des choses qui manquent encore. Il faut faire attention quand tu sens le vide dans ta chrétienté. Et quand tu sens le vide dans ta chrétienté, il y a des moyens que tu peux rencontrer Dieu. Mais si tu n'as pas la maîtrise et la grâce de Dieu, quelqu'un peut te dire, je suis un prophète qui peut t'ouvrir les yeux. Et on va t'emmener à Viloulou. Et là-bas, on te fera voir des choses. Tes yeux vont s'ouvrir. Il y a des gens dans cette génération qui peuvent t'ouvrir les yeux. Je connais des hommes dans cette génération. Tu vas le consulter, les collègues pasteurs. Je vois avoir le don de Kenaï Professaï. Il va prendre par ma potoyamboa à Tchonamus et tes yeux s'ouvrent ici après moi. Parce que les premiers aujourd'hui pensent que l'évangile c'est Kenaï Professaï. L'évangile c'est prêcher Jésus mort et ressuscité. C'est possible que Dieu agisse dans les dons, mais l'église n'est pas assise sur les dons. L'église n'est pas assise sur les dons. L'église n'est pas assise sur les dons. L'église est assise sur la parole. Amen. Si les gens avaient accepté les prophètes sur la terre, à cause de leur dons, aujourd'hui ils seraient tels. Parce que ces hommes finissent par mourir. Quel que soit le degré de la prédication, un jour ton don ne sera plus là. Dieu prendra le don du frère, il va donner un autre. Parce que ton don va arriver. Maintenant, afin que le cœur et la foi du peuple soient assis, Jean écrit, premièrement, c'est pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand il a présenté Jésus étant Fils de Dieu, la confusion est entrée sur la terre. Le monde est entré dans la confusion. Jean s'arrête, il dit non. Dans Jean chapitre 14, 6, il dit que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, les gens ont reconnu que c'est un homme qui est compliqué. Mais c'est un fils. Et les gens ont même dit, mais c'est un enfant. Un Dieu ne peut pas l'être d'une femme. L'apôtre ne s'arrête pas là. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. L'apôtre ne s'arrête pas là. Il dit, Église, écoutez, Jésus-Christ n'est pas seulement fils de Dieu. Il va plus loin dans la révélation. 1 Jean 5, le verset 20. L'Écriture nous apprend que Jésus, on va lire cette Écriture. Parce que Jésus-Christ est une grande entité spirituelle. Jésus-Christ est une grande puissance. Jésus-Christ, si tu peux rencontrer Jésus comme Paul, tu ne seras plus la même personne. 1 Jean 5, le verset 20. Il est écrit, nous savons aussi que le Père, le Fils de Dieu, est venu. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. 21. C'est lui qui est le Père véritable. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jean 5, le verset 20 dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Est-ce que quelqu'un peut dire également, nous sommes dans le véritable? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Jean présente Jésus comme étant Fils. Et il va plus loin, il dit ce même Jésus, étant Fils, il nous a donné seulement l'intelligence. C'est pour comprendre qui il est réellement. Et au fond, il dit, nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu dans ma version où c'est dans une nouvelle. On dit c'est Jésus le vrai Dieu. Jésus n'est pas comme ton grand-père. Jésus n'est pas un homme comme nous étions habitués à clamer dans les bilombos, dans le ceci. Jésus est Dieu et nous sommes dans le vrai Dieu. Amen. Et il dit c'est lui la vie éternelle. Aucun prophète sur la terre ne peut sauver l'autre homme. C'est impossible. Et quand Jean explique aux prophètes, il explique à l'église, ils ont connu que Jésus, non seulement il est Fils de Dieu, je vais expliquer demain, mais Jésus est Dieu. Et Jean va plus loin en disant que Jésus est la vie éternelle. Frères et sœurs, ce n'est pas qui parle qui peut sauver l'homme. Ce n'est pas qui manque qui peut sauver l'homme. C'est Jésus mort et ressuscité. Si tu peux l'accepter, ton histoire changera. Si tu peux l'accepter, tu seras sauvé. Si on était à Kinshasa, les chaises devaient se casser. Parce que là, ce n'est pas de mon argent qu'on parle, on parle de celui qui m'a donné la vie. Non, ce n'est pas de ma vie qu'on parle, on parle de celui qui m'a sauvé. Vous savez, quand tu nous femme pour la première fois, parce que la deuxième fois, ça devient compliqué. La deuxième fois, quand on s'habitue, parfois on passe à autre chose. Mais pour la première fois, l'homme de Dieu, quand le cœur est valide au sport, j'étais moi-même victime. Là, après ça témoignage, j'ai dit ça, ça m'a poussé la loi, c'est je l'ai rencontré, elle est allée m'accompagner sur mon après sa fille. Quand Nengue dans mon aïewana, et quand n'a pas l'esprit, je me suis déplacé, je pense en elle. Et pourtant, je n'avais rien dit. Mais quelque chose me disait, certainement, c'est là, elle m'a destinée. Je n'avais pas encore dit parce que ne sois pas pressé en l'homme que je t'aime, à monsieur le vétérinaire. Parce que ma soeur l'église, ma soeur à l'église. Pas l'inviter à l'église, il parle de ma papa, de ma maman. Aucun frère, donc ça allait faire les doigts. Quel pas ma frère. Alléluia. Il y a des gens dans l'église sur les doubles histoires et on ne les maîtrise pas. Quand on écrit comme ça, il dit Seigneur, certainement c'est là-bas. Et après, frères et sœurs, j'étais devenu fou. Il faut appeler, il faut faire ceci, il faut réfléchir. Son monica le connaît au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que Seigneur, comme votre frère, il faut que la bien.
Et elle a battu comme un fiancé guerre civile. Le papa dit qu'un fiancé au sorti ma guerre. Bon, il côté de guerre civile. Alléluia. Quand quelqu'un maintenant avec Jésus, quand on se rencontre pour la première fois, l'amour est là, la passion est là, la soif est là. Parce que comme il y a les mêmes, il y a beaucoup de pasteur, il y a beaucoup de mari. Tu quand la passion va comme un lionceau, à travers ce caillou, on est fou du cigare. Accepte ça. Parfois dans le foyer, l'amour diminue par rapport au problème. Mais avec Jésus, Paul a dit qu'il peut me séparer de l'amour de Dieu. Paul regarde le ciel, même la hauteur, même la profondeur, même la mort. Aucun ange ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je parle à celui qui a des problèmes de travail ce soir. Que le travail ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Je parle à celui qui a des problèmes de famille. Que la réalité ne me sépare pas de l'amour de Dieu. Alors Jean se fâche. Il vient me voir, il dit, pasteur Odion, les gens ne comprennent toujours pas que Jésus, il est Dieu, c'est lui que nous devons servir, c'est lui que nous devons accepter. Tous les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pasteur Odion, les gens ne comprennent pas. Il m'a pris par la main, là je suis dans un autre degré. Jean m'a pris par la main et il m'a dit, come on, let's go dans la prochaine alliance. Et arrive là-bas, il va toquer sur la porte du prophète Moshe. Il dit à Moïse, 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 tu as dit quelque chose sur Dieu. Genèse chapitre 1, 2, tu as dit, au commencement, Dieu créa le ciel sur la terre. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des hommes. Il a dit, Moïse, c'est la réalité. Mais en vérité, au commencement, Jean 1 était la parole. En réalité, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des hommes, c'était la parole. En réalité, Moshe, je ne te corrige pas, parce que je ne peux pas corriger le prophète. C'est le signe éternel, mais c'est un nombre de choses à venir. Et Moshe, en réalité, c'est la parole qui se mouvait au-dessus des eaux. Et il descend dans le verset 14, il dit, la parole fait de chair, la parole fait de chair. Et quelqu'un à côté a dit, mais si c'est la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut prendre un corps? Alors il réplique, Jean dit, tu n'as pas dit dans Genèse 18, la Bible déclare, Abraham était assis sur les chaînes de Mambré, en terre pour le pôle de l'air. Que Dieu te bénisse. Lorsque Abraham vit trois hommes, il dit, mon Seigneur, ne passez pas à côté, entrez chez moi. Les deux hommes sont allés depuis Sodome, mais l'Éternel est resté avec Abraham. Et Abraham intercédait pour l'autre. Il dit, Seigneur, alors l'Éternel dit, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à mon serviteur. Dieu, à l'époque d'Abraham, a pris un corps, il l'a mangé et il a bu. Amen. Il dit Moshe. Alors Moïse les a souvenu, merde. En réalité, c'était Yeshua Mashiach, c'était Jésus. J'aimerais te dire une chose ce soir. Jésus est la fin de l'histoire. Jésus est Amen. Il finit avec Moïse. Il dit, retiens, je ne m'arrête pas là. Parce que le monde est dans la confusion. Viens avec moi. Je vais dans une autre porte et là-bas je rencontre le prophète Esaïe. Il était là dans la prière, en train de se consacrer. Il était dans la présence de Dieu. Alors il a frappé. Alléluia. Il y a des prières qui peuvent arrêter l'action de Dieu. Un jour Dieu a dit à son serviteur, va prophéter la mort, c'est Ézéchias. Ézéchias va, Esaïe annonce la mort. Ainsi par l'Éternel tu mourras. Et le roi dit quoi? Non, c'est pas encore la saison. C'est lui qui donne la mort. C'est le même qui donne la vie. C'est lui qui donne la santé. C'est le même qui protège la santé. C'est lui qui donne l'argent. C'est le même qui protège la richesse. C'est lui qui t'a emmené au Seigneur. Il est en même temps juge et il est aussi un avocat. Tout dans un matin, il est en même temps arbitre. Il est en même temps le gardien de but. Et c'est bien le côté. La route de ma côté. Bien pour ça. Arbitre, c'est le même langage. Alléluia. Ils vont dans Isaïe 35, le verset 4 à 6, il dit, mais l'Afghan, il y a un problème. La terre est encore dans la
confusion. Et là, le prophète Ésaïe a annoncé une prophétie. Il disait, ainsi parle l'Éternel. Quand le jour du Seigneur arrivera, l'Éternel lui-même descendra sur la terre. Il dit le jour du Seigneur, c'est une prophétie qui annonçait le temps messianique. Il dit le jour du Seigneur, l'Éternel lui-même descendra sur terre. Les aveugles verront le jour. Les paralytiques marcheront. Les malades seront guéris. Isaïe dit, c'est ce que j'avais annoncé. Mais je dis, mais il y a quelque chose que j'avais oublié. Je étais tellement dans l'ombre sur la prophétie. Mais les détails manquaient. Isaïe, je dis non. C'est lui que tu as annoncé. C'était en réalité Jésus-Christ lui-même. Dieu dans la chair humaine. Acclame pour ce Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Un jour, Jean-Baptiste a emprisonné. On sait Jésus comme étant le Messie. Il dit, je ne suis pas digne. Jésus a dit à Jean-Baptiste que la parole s'accomplisse. Jean-Baptiste se pose une question. Il demande à ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre ou on attendra un autre? Vous savez, parfois les problèmes peuvent nous faire oublier la puissance de Dieu sur nous. C'est possible qu'Élisée, en fait, Élie fait descendre le feu. Et devant la parole de Jézabel, il s'enfuit. Je parle à quelqu'un qui est dans une faiblesse quelconque. Parfois, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, c'est dans cet état d'esprit que le Seigneur manifestera en sa gloire. Il était arrivé que Jean-Baptiste a oublié qu'il avait rencontré la puissance de Dieu. Jean-Baptiste avait prophétisé. Il dit, j'ai vu une colombe. Colombe descendre sur Jésus. Mais le même Jean-Baptiste demande encore à ses disciples, allez demander à Jésus si c'est lui que nous devons attendre ou on attendra un autre. Ce n'est pas lui. Jésus a répondu par rapport à la prophétie d'Ésaïe 35. Il dit, je ne vais pas donner le détail parce que je ne peux pas me justifier. Que l'écriture se justifie elle-même. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Quand ils ont rapporté à Jean-Baptiste, il a compris, non, c'était la personne que nous sommes en train d'attendre. La personne que toi tu as attendue, c'est l'autre que Jésus, 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 Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand il vient sur terre, il manifeste sa divinité. La première des choses, Jésus arrive sur la terre, il rencontre un homme devant les anciens de l'église. Jésus voit cet homme et il dit compassion dans cet homme. Il dit, mais tu ne vas pas mourir dans ces conditions-là. Parce que moi, ma mission, ce n'est pas la mort. Devant tout le monde, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est un scandale. Comment est cet homme qui est-il après qu'il pardonne les péchés? Ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ils sont allés chercher dans la loi des Écritures. Et cet homme vient prendre la place de Dieu. Mais ce qui manquait à ces hommes-là, c'était la révélation de la personne de Jésus. C'est là où Jésus les rencontre. Il leur dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en eux la vie. Les Écritures ne sauvent pas. Quelqu'un peut connaître les ABC de la Bible, de la Genèse et de l'Apocalypse, mais à la fin de la vie, qu'ils se lui disent, je n'étais jamais. Jésus a dit à ces hommes, c'est moi Jésus qui donne la vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Quel que soit le degré du péché que tu as commis avant-hier, même avant que tu viennes dans ce lieu, la Bible déclare, tout est sanctifié par la parole. Pendant que je prêche, l'Esprit de Jésus te sanctifie. Il descend, il pardonne les péchés. Non seulement pardonner les péchés, il arrive devant un homme condamné par la loi de la maladie. 38 ans, cet homme dormait. Cet homme dans la douleur et la pression. Cet homme dans le manque et le désespoir. Parce que le souci de ce monsieur, c'est d'être guéri de sa maladie. Ce qui compte pour nous les hommes, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire, mais c'est le résultat. Tu es devant un combat, ton cœur part vers la victoire. Tu es devant une maladie, tu as un seul désir. Le monde t'a envahi, tu as un seul besoin, c'est la délivrance. 38 ans malade, sans
solution. Ton truc tombe malade, abandonné à lui-même. Ton truc tombe malade dans le désespoir. Jésus dit, il arrive. Veux-tu être guéri? Cet homme dit, oui, je veux bien, mais je n'ai personne pour aller me jeter là-bas. Quand l'ange est agité, quand l'ange est agité, vous savez, il y a des esprits de Dieu qui opèrent dans l'eau. Il y a des esprits de Dieu qui opèrent dans l'eau. Dans l'Apocalypse, on dit, l'ange des eaux annonça, sonna la trompette. Il y a des esprits de Dieu qui opèrent dans l'eau. Jonas n'a pas été sauvé par un poisson. Un poisson ne peut pas avaler un homme et respirer. C'est un esprit, c'est tout un ange que Dieu avait délégué pour sauver l'homme. Vous pouvez me comprendre? Et quand l'esprit descendait pour agiter l'eau, l'esprit des eaux a des limites. Il ne peut pas agir comme lui-même. Christ, il peut agir la vie des hommes. C'est là où le Seigneur descend et dit, non, cet esprit que j'envoie dans cette eau-là, ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit, pour ce cas, c'est différent. C'est là où on dit que la loi, en réalité, nous avait tués autrefois. Mais la grâce nous a donné la vie. Amen. Il arrive devant cet homme, il dit, maintenant, je n'ai pas besoin de beaucoup crier, formuler, faire beaucoup de prières. Non, 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 non. Vous savez, quand quelqu'un a la puissance de Dieu, il ne s'agite pas. Vous savez, beaucoup de gens s'agitent dans les prières. Quand il est devant le cas de la maladie, j'ai Alléluia. Je demande à Jésus, viens guérir. Mais Pierre n'a pas dit ça. Pierre a dit ce que je te le donne, le nom de Jésus soit guéri. Ah, reçois cette option ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Par le nom de Jésus et de la guérison. Ne t'agite plus dans tes prières. Alléluia. Il faut cet homme, il dit maintenant, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la Bible déclare aussitôt, à l'instant même, il a été guéri. Je parle à un malade ce soir. Quelle que soit la joie de ta maladie, que la maladie te libère aujourd'hui. Amen. Il va quelque part. Mais ce n'est pas encore le temps. Tout va bien. Mais derrière elle avait un enfant qui était mort. Ce qui est mort dans ta vie en réalité n'est pas mort. Jésus fait la vie, il dit, hey, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Ce qui t'arrive, c'est le problème de saison seulement. Dans la vie, quand on prend de saison, chacun de nous a une saison prévue par Dieu. La durée de mon combat n'est pas la durée de ton combat. Le temps, ça peut prendre le temps en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Frère, le miracle d'une guérison n'a pas le même succès que le miracle d'une résurrection. Tirer l'âme de cette fille vers son corps. Et pourtant il faut le monde des esprits. Mais arrivé là-bas, l'âme est rentrée dans ce corps. Lazare est mort il y a longtemps. Il sentait déjà. Mais le monde des morts, le monde des hommes reconnaissent la voix de ton Dieu. Mais le plus grand problème, c'est toi qui te minimises. Le problème avec toi, ta beauté te trompe, ton argent te trompe, tes problèmes de famille te distraient, tes manques te font croire que tu es comme tout le monde. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as quelque chose de particulier. Alléluia. Jésus a ressuscité les morts. Alors un jour, Jésus revient à la vie. Il rencontre ses disciples. Il y avait un disciple incrédule qu'on appelait Thomas. Il dit, moi si je ne vois pas ses mains, je ne peux pas croire. Soudain, c'est Christ qui apparaît au milieu des apôtres. Il dit, Thomas, est-ce que tu peux voir bien? Thomas a crié. Thomas était étonné. Il dit, touche mes mains. C'est moi Jésus le ressuscité. L'Écriture déclare. Thomas se prosterne. Et il dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a reconnu qu'il est son Seigneur et son Dieu. Si Thomas l'a reconnu, à plus forte raison, nous les prédicateurs de cette génération, si nous voulons dire que Jésus n'est pas Dieu, le problème, le grand problème avec les églises aujourd'hui, ce n'est pas le message évangélique. Le message évangélique, tout le monde en est d'accord. Mais c'est la doctrine qui crée des histoires. C'est la doctrine qui crée des histoires. Nous croyons que Jésus-Christ n'est pas un homme comme tout le monde. Nous l'avons accepté comme mort et ressuscité. Il reviendra nous prendre. Amen. Je parle à quelqu'un qui veut me suivre avec ses diplômes. C'est difficile.
C'est là où le Seigneur se révèle à Josué. Il dit Josué, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, mais de jour et nuit, alors tu le suivras. Je parle à quelqu'un qui est sûr mais qui n'a pas de soucis, qui ne sait pas comment s'y prendre. Le principe, vis la parole, médite la parole. Le Seigneur t'emmènera quelque part. C'est là où David a compris. Il dit, hey, dans cette histoire, même si je suis issu d'une bonne famille, mon père a des bêtes, parce qu'à l'époque, la richesse, c'était avoir des champs, des animaux. David dit, non, ce problème, c'est un problème qui est compliqué. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Jeunes, frères et sœurs, maman, bien-aimés, tu veux aller de l'avant, associe Jésus-Christ dans ta vie. Alors Jean-Baptiste leur fait comprendre ceci, que Jésus, il est l'unique chemin. Parce que sur la terre, il y a plusieurs voies. Sur la terre, il y a plusieurs circuits. Tous ceux qui réussissent, ne les enviez pas. Tous ceux qui ont des grands noms, ne les enviez pas. Sachez-le qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Si tu veux avoir le succès, tu peux l'avoir en une fraction de seconde. Mais ce qui est bien, tu connaîtras là où toi tu iras. Amen. Amen, papa. Frères et sœurs, cherche Jésus. Jésus, Jean dit qu'il est le chemin, l'unique chemin. Et après, il vient révéler qu'il est la vérité. Gnosis, moi là, et sa vérité. Plusieurs mouvements religieux de l'époque, il dit ce n'est pas la vérité, ça c'est le mensonge. L'occultisme, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est rencontrer Jésus. Lui, il est la vérité. Non seulement la vérité, il est aussi la vie éternelle. Parce qu'un jour, ceux qui sont morts, nous allons devenir comme eux. Il est question, tu dois te poser cette question. Est-ce que moi, j'ai rencontré la vie Jésus? Tu peux faire 10 ans dans une communauté et sans rencontrer la vie. Le nombre des années ne compte pas. Prêcher même ne compte pas. Aujourd'hui, ce sont les prédicateurs qui sont devenus des grands scandales. Avoir une église, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais ce qui est important, c'est que toi, est-ce que tu es sûr, si Jésus peut venir maintenant là, tu es sauvé? Amen, papa. Amen. Est-ce que maintenant là, tu es convaincu que j'ai Jésus? La foi au miracle, c'est bien. Tous, on a la foi au miracle. Mais la foi à l'enlèvement, très peu de gens ont cette foi. C'est là où vous allez voir comme les gens sont à l'hôpital, qui chassent l'esprit de mort comme jamais. C'est comme s'ils ne vont pas mourir. C'est parce qu'il n'a pas la foi que si maintenant là ça m'arrive, je serai dans l'éternité. Je serai dans sa présence. Quelqu'un m'a dit ce matin, papa, j'ai rêvé notre frère, le frère qui vient de quitter la terre. Il a rêvé le frère enfin. Il dit, j'ai rêvé le frère enfin. Le séminaire a commencé. Il est venu dans l'église. Il est assis, s'est assis. Et il a commencé à prier avec nous pendant tout le séminaire. Je n'ai pas compris, j'ai dit mon frère, Dieu t'a montré que sa foi, malgré les hauts et les bas, était sincère. Amen. Amen. Je dis frère, un jour on se verra dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Non seulement que nous allons voir Abraham, mais nous allons aussi rencontrer notre frère qui nous a quittés. Et là-bas, il n'y aura plus de pleurs. Là-bas, la malédiction ne sera plus là. C'est ça notre destination finale. Je viens à l'église, ce n'est pas seulement pour le mariage. Parce que même si je me marie aujourd'hui, l'homme il a connu dans la mobile, il a pénible. Ce n'est pas pour la prédication. C'est là où Paul a dit, moi je prie que Dieu m'aime encore. Parce qu'il est possible, après avoir prêché aux autres, que le Seigneur me dise, je ne t'ai jamais connu. Amen. C'est quand tu es dans cette vision, malgré les problèmes, quand Jésus devient la vie dans ton cœur, même si les gens peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu, toi tu diras il est Dieu. Amen. Des musulmans peuvent se réunir en conférence. Toi tu diras, moi je vais rencontrer. Je ne fais pas abandonner. Et sachez-le, que là où on sert Dieu en esprit et en vérité, frère, l'église sera toujours combattue. Amen. On n'est pas heureux sur la terre. La terre n'est pas notre destination finale. Il y aura des combats dans l'église entre les frères et sœurs. Il y aura des combats dans la communauté. Mais il y a un Dieu qui fera régner la paix. C'est là où la Bible déclare, n'abandonnez pas vos assemblées comme font les autres. Amen. Parce que c'est un péché. On abandonne l'assemblée pour des causes de péché.
l'idolâtrie. Et quand toi-même tu n'aimes plus le pasteur de l'église, parce que tu ne seras pas béni. Quand toi-même tu penses que je n'aime plus le pasteur, quand je vois il m'énerve, frère, tu ne vas pas recevoir ma bénédiction. C'est mieux que tu partes ailleurs. Certainement tu vas aimer un autre berger là-bas. Donc quand tu n'aimes plus le pasteur, tu peux sortir. Quand tu vois que dans l'église, ce n'est plus Jésus qui est prêché. Le jour où vous allez voir ici à l'église, il y a maintenant des bâtons magiques, il y a des bâtons blancs avant de rentrer pour tu peux sortir. Quand tu verras le pasteur rejoindre là-bas, maintenant là je vois. Comment là tu vas pas? Déjà j'aime pas les bijoux. Il peut y avoir quelque chose qui ne va pas. Mais quand c'est toi-même, on va y avoir à cause de la contradiction, frère. Même les apôtres avaient des contradictions. Ils avaient des sérieux problèmes. Mais l'amour des autres ne quittait pas. C'était toujours présent. Il y a des poison dans Jean. Il y a des gens apprécient dans Thomas. Il y a des gens non! Plutôt, quand Pierre s'est retrouvé en prison, l'église commençait à prier pour lui. Prier pour les autres. Intercéder pour les autres. Quand on reçoit la vie, on devient un intercesseur. C'est là que Paul comprend. Il dit au dernier temps, il y aura des calomniateurs, des moqueurs. Les gens seront insensibles, frère. Insensibles à la voix de Dieu. Tellement le péché va monter. Une insensibilité terrible. Vous allez voir, beaucoup de gens ne seront plus sensibles aux choses de Dieu. Pire encore, quand il s'agira de dépenser pour les choses du royaume, frère. L'homme de Dieu m'a appelé hier, un pasteur qui a 4000 brebis. Dans la radio, le pasteur a dit, dans toute cette communauté, il doit 4000 ici à Pont-Noir. Seulement 600 personnes vont sur l'église. Avec une à 3400, même pour une avenue. Alléluia. Donc le pasteur, vous le connaissez. Avec une à 3400, même pour une avenue. Nous, nous avons 600 personnes de soutenir. Parce que l'un des démons que le diable envoie au corps de la femme, c'est la sensibilité qui concerne de l'argent. C'est l'esprit de la pauvreté. C'est bloquer l'œuvre et il faut lever. Quand on reçoit la vie, on ne participe pas seulement étant dedans, mais on apporte de son soutien financier pour avancer l'œuvre. Est-ce que quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Veux-tu être délivré ce soir? Veux-tu être guéri? Veux-tu aller au ciel? Le chemin c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Et c'est ce chemin que je suis venu te présenter. Que Dieu bénisse sa parole.